ce matin, j'aimerais parler de cette diversité et de ces différences et de questionner, de nous poser la question, quelle place la Bible fait-elle à nos diversités? Quelle place fait-elle à la différence? Donc je ne sais pas si les amis ont le déroulement là sous les yeux. Pardon, vous verrez que je suis un peu libre là de mes notes souvent, donc parfois on ne va pas tomber pile poil. Hein. Bon, excusez-moi, je viens d'une culture plus de l'oralité que de la synthèse à 3 points. Hein. Bon, ça fait quand même longtemps que j'essaye de m'adapter. Et donc ne soyez pas très déstabilisés par rapport à tout ceci. Donc j'aimerais vraiment partager avec vous une réflexion que je trouve importante pour nous en tant que chrétiens vivant donc dans un espace culturel situé. Voilà. Je trouve important de réfléchir à la place que nous laissons à la culture dans nos vies, à la place qu'elle peut prendre dans l'Église, dans le monde. Et alors que nous chantions et nous prions, j'ai senti vraiment en moi une joie et en même temps un questionnement. Et je réalisais que chaque fois que les hommes, les femmes se rassemblent, il y a toujours un risque de passer à côté de ce que Dieu attend d'eux. Et je me rappelais que chaque fois qu'il y a eu culte dans la Bible, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, au tout début des écrits bibliques, il y a toujours eu risque. Par exemple, le premier culte, en Genèse, c'est l'offrande de Abel et de Caïn. Et cette offrande prend des formes culturelles. Je ne sais pas si aujourd'hui vous devez faire une offrande au Seigneur. Je n'ai pas vu passer l'offrande. Je ne sais pas comment sont les habitudes dans notre église. Je ne sais pas combien de personnes viendraient avec un agneau ou viendraient avec une salade du jardin, des courgettes, des tomates, des poivrons. Vous voyez, donc mais là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la façon dont ils avaient pensé chacun répondre et faire plaisir d'une certaine manière à Dieu, en tout cas offrir quelque chose à Dieu, a été un lieu risqué parce que Dieu a posé librement un regard libre sur l'un en agréant son offrande et sur l'autre, il n'a pas posé un regard négatif, mais il lui a tout simplement dit, attention, je vois que quelque chose a démarré dans ton cœur. Le péché est tapis devant ta porte, mais domine sur lui. Vous voyez, il y avait rassemblement là, et il y avait risque. On vient ensemble pour louer le Seigneur, et on vient avec nos lunettes, on vient avec notre culture, on vient avec notre représentation du monde, avec notre représentation de Dieu, avec notre représentation de l'Église, avec toutes ces médiations. Et il me semble important d'en avoir conscience, parce qu'on ne peut pas s'extraire de cette réalité. L'être humain n'est pas simplement un être avec une culture, il est aussi un être profondément culturel. Nous allons le voir. Alors, quelle place accorder à cette dimension culturelle? Un autre rassemblement qui va un peu qui peut un peu, c'est des propos vraiment préliminaires, donc je suis un peu très large dans cette introduction. Vous vous souvenez, c'est quand le peuple de Dieu, libéré de l'esclavage, de la servitude d'Égypte, il se rassemble et Dieu, quand il envoie Moïse devant Pharaon, il dit « Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. » Littéralement, qu'il me rende un culte. Vous savez, en anglais, service, c'est le culte. Qu'il me serve. C'est ça le sens. Mais nous, service, ça ne traduit pas toujours la notion de culte. Vous savez que ce peuple libéré a eu beaucoup du mal en quelque sorte, à dépasser les chaînes qui étaient restées dans la tête. À dépasser les us, les coutumes, les habitudes, l'imprégnation culturelle de l'Égypte. Vous vous souvenez que dans certains moments difficiles de leur cheminement, ils ont commencé à regretter les oignons et les marmites d'Égypte. Ils avaient oublié le fouet, la sujétion, l'humiliation. Ils disaient, mais... Et puis à un moment donné, ils ont dit lundi la manne, mardi la manne, mercredi la manne, un peu comme les enfants, lundi les pâtes, mardi les pâtes, mercredi le riz. C'est un peu... Ils oublient que c'est un miracle, une grâce d'avoir à manger. Vous voyez un peu. Et donc ils ont dit, peut-être vaut mieux rentrer en arrière. Là-bas, au moins, on avait des oignons un jour, un autre jour des poivrons, et puis un peu le fouet. Vous voyez, on relit quand même un peu l'histoire parfois, à l'envers.
Et quand ils arrivent au lieu de cette montagne Sinaï, et que Moïse n'est pas là pour une fois qu'il va partir pendant un certain temps, ils sont rassemblés. Et leur vocation, leur appel, libérés pour rendre un culte à Dieu, libérés pour louer le nom de Yahvé, être un peuple témoin, une diversité réconciliée avec le Créateur. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils vont faire un veau d'or. C'est risqué nos cultes, hein? C'est très risqué de venir au culte. C'est très risqué parce qu'on peut être au culte et passer à côté de l'essentiel. Ils s'étaient représenté Dieu comment? Qu'est-ce qu'ils avaient compris de tout ce cheminement? Qu'est-ce qu'ils attendaient de Moïse? C'est risqué, hein? Qu'est-ce que vous allez faire là pendant l'attente d'un pasteur? Vous allez sortir les boucles des oreilles? Ils ont fait un veau d'or. C'est un autre culte. Hein? Et ça dit quand même le risque d'articuler diversité et unité. Moi, je vous propose un parcours biblique où nous n'allons pas approfondir tous les textes que je vais mobiliser. Si le plan peut quand même s'afficher, je vous propose de nous arrêter sur trois parties. Dans une première partie, j'aimerais d'abord nous enfoncer une porte ouverte, je pense qu'on va être d'accord, mais au préalable, rappeler que la culture est voulue de Dieu et que Dieu lui-même vraiment est la source de la diversité. Et ensuite, dans ce qui sera vraiment la première partie de mon intervention, soulever cette question que nous pose le récit de Babel, qui est quand même l'un des monuments, j'ai envie de dire, de l'anthropologie biblique, finalement, parce qu'on va avoir là l'exemple d'un rassemblement, un autre, pas de plus, où la question de la diversité des langues, et donc un véhicule très important du langage et de la culture, va être mise en question, richesse ou sanction. Le deuxième point dans notre développement, donc après qu'on aura parcouru Genèse 11, ce sera un peu de voir, de nous projeter, hein, de faire un bond, et de voir le projet de Dieu à travers la diversité culturelle. Qu'est-ce qu'il veut en faire? Qu'est-ce qu'il veut en faire? Où est-ce qu'il est en train de nous amener ensemble? Et puis, enfin, de voir quelques défis que cela nous a posés aux premiers croyants, aux premiers chrétiens, et qui résonnent aussi dans notre contexte, et de voir comment on peut apprendre et on peut entrer dans le projet de Dieu. Je voudrais encore justifier l'intérêt de cette réflexion parce qu'il me semble que nos sociétés humaines peinent à construire une véritable harmonie sociale, elles peinent à construire des liens d'harmonie, elles peinent à faire communauté. Ce n'est pas un hasard si le thème du vivre ensemble est constamment le souci de nos élus et est constamment mobilisé. Tout se passe comme si les forces de désunion, les forces de fraction, les forces de délitement étaient plus opérantes et plus efficaces que les forces de rassemblement, que les forces d'unification. Et il me semble que l'Église est un peu un laboratoire où nous pouvons d'ores et déjà voir la pédagogie de Dieu qui semble réussir à mettre en un même rassemblement des hommes, des femmes qui ne se sont pas choisis, de différentes nations, de différents âges, de différents profils professionnels, de différentes cultures, de différentes visions du politique, de différentes expressions de la spiritualité, et pourtant, il vient à Dieu de faire le pari de les réunir pour former son peuple, son assemblée. Et ça a quelque chose de prophétique, d'une certaine façon, à dire à notre monde qui peine à relever ce défi du vivre ensemble
de manière harmonieuse et qui a trop souvent tendance, à partir de nos différences, de nos diversités, de continuer à opposer. Alors, soit on va tomber dans le séparatisme, soit on va tomber dans le séparatisme avec l'entre-soi qui va avec, soit on va tomber dans l'exclusion de l'autre qui est différent, soit on va tomber, on le retrouve aussi dans, par exemple, l'idéologie woke aujourd'hui, qui a des revendications légitimes, mais parfois des solutions qui, à mon sens, sont critiquables. C'est-à-dire, soit on va tomber parfois dans l'essentialisation et on va réduire les identités, la complexité de l'identité, la complexité de la culture à nos particularismes. Black, blanc, beurre, homo, hétéro, etc., etc. Vous voyez, là, on est dans une sorte d'essentialisation où on va réduire quelqu'un à une seule dimension de son être. Il me semble que la réalité est beaucoup plus complexe que cela. Alors, nous disons-le, avant de considérer Babel, oui, notre Dieu est un Dieu qui est harmonieux dans son être et qui harmonise en lui l'un et le multiple. La foi chrétienne confesse un Dieu un, comme la foi juive, Adonai Echad, mais ce Dieu un s'est révélé dans une communion trinitaire où le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, et le Père et le Fils ne sont pas le Saint-Esprit, mais il n'y a pas trois dieux. Une seule essence divine, une unité ontologique d'être de Dieu, et en même temps une diversité relationnelle. Et donc il y a déjà en Dieu, parler de la diversité, pour nous chrétiens, ce n'est pas en quelque sorte se mettre à la remorque de la dernière mode. C'est revisiter notre théologie et de voir que d'abord Dieu est la source même d'un modèle qui articule de manière harmonieuse l'unité dans la diversité. Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, un seul Dieu, trois personnes. Je ne vais pas aller plus loin parce que la théologie de la Trinité nous faudrait des heures et des heures. Et en même temps, cette diversité du Créateur, il a voulu qu'elle s'inscrive dans le champ de la création. Quand nous lisons les premiers chapitres de la Genèse, nous voyons Dieu produire la totalité des êtres vivants, la totalité en quelque sorte de l'univers, dans sa diversité. Et dans le foisonnement de la diversité, tout se passe au début comme si, d'emblée, Dieu nous dit qu'il veut nous faire entrer dans une réalité qui n'est pas une réalité monochrome, une seule couleur, qui n'est pas une réalité complètement homogène, qui est une réalité en quelque sorte diverse. Et qu'il y a du beau, du tov, du beau, du bon, dans cette diversité originelle. Et prenant appui sur cette diversité, les animaux, le règne animal, le règne végétal, le règne humain, etc., que Dieu réunit là en Éden, il va donner ce que les théologiens appellent un mandat culturel à Adam et à Ève. Je vais rapidement, excusez-moi, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 1, premier récit avec homme et femme, il est créa, Genèse 1, verset 27. N'est-ce pas? Chapitre 2, il y a l'endormissement d'Adam et puis il y a Ève, dont les deux regards se complètent. Mais à chaque fois, Dieu leur donne une parole, non seulement de bénédiction, soyez bénis, soyez féconds, multipliez-vous, peuplez la terre, gardez, jardinez, donc cultivez, et il y a cette ressemblance dans la notion de culture avec cette notion de cultiver. Parce que la culture, c'est quelque chose qui est de l'ordre de ce que nous cultivons en tant qu'humanité. Ce n'est pas un donné inné.
on ne naît pas avec un gène qui porte le nom culture camerounaise, ou culture française, ou culture italienne, ou que sais-je encore. La culture est donc comme un jardin, quelque chose que l'humanité est invitée à construire, à cultiver, à ordonner, et quelque chose qui n'est pas figé, quelque chose de vivant, quelque chose de dynamique, quelque chose qui est capable de changer. C'est une bonne nouvelle, parce que parfois, nous habitons notre culture comme des absolus. Et souvent, derrière nos conflits, derrière nos séparations, derrière tout, c'est nos visions culturelles qui nous jouent un tour. Et parfois, on est incapable de s'extraire de notre culture d'origine pour rencontrer l'autre différent. Parce qu'on a investi notre culture comme une vérité absolue. Et c'est la raison pour laquelle, à ce stade, j'aimerais, toujours dans ces préliminaires, souligner deux choses qu'on va voir dans l'Écriture. La première, je viens de la rappeler rapidement, c'est que l'Écriture donc affirme la culture. Dieu approuve la culture et la diversité culturelle. Parce qu'il y a la diversité en lui, parce qu'il confie un mandat culturel à l'homme qui implique une vision du monde qu'il va avoir, une vision du jardin, qui implique qu'il peut jouer un rôle dans la maîtrise de son environnement, qui implique qu'il peut nommer les choses et les réalités avec une certaine liberté que Dieu lui donne, et en même temps qui implique que Dieu vient le rencontrer dans sa culture. La Bible a été écrite non pas en langue française, ni camerounaise par ailleurs. Elle a été écrite dans des langues humaines, mais qui étaient en quelque sorte les langues transculturelles d'un espace régional donné. L'hébreu, l'araméen, et dans le Nouveau Testament, le grec de la koiné, qui était un peu l'anglais de leur époque. Vous voyez? Et ça, ce n'était pas un langage qui venait des anges. C'était un langage humain. Donc le fait même que Dieu prenne en compte les langues humaines montre que Dieu nous rencontre toujours avec le véhicule de la culture, de la diversité culturelle. Et puis, vu la diversité des auteurs, des paroles, des hommes, des femmes, des registres et tout, ça prouve, premier point, Dieu affirme la légitimité de nos cultures. La légitimité de la culture dans laquelle il va nous rencontrer, y compris dans nos langues maternelles, c'est-à-dire dans cet instrument quand même éminemment culturel. Mais Dieu relativise également la culture. Et même conteste certaines cultures ou certains aspects de celle-ci. Et c'est ce que nous allons voir maintenant avec ce texte de Genèse chapitre 11, versets 1 à 10. Je vais lire, je crois, dans la version Bible second 21. Enfin, je ne crois pas, c'est même certain. Je disais ça parce que nos amis à la technique m'avaient demandé dans quelle version, je ne sais pas s'ils voulaient afficher, mais ça va être difficile. Nous lisons la parole du Seigneur. Toute la terre, Genèse 11, versets 1 à 10, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Après avoir quitté l'Est, ils trouvèrent une plaine dans les pays de Shinéar et s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » La brique leur servit de pierre et le bitume de ciment. Ils dirent encore, « Allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes et il dit, « Les voici qui forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons et là, brouillons leur langage afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. » L'Éternel les dispersa loin de là, sur toute la surface de la terre. Alors, ils arrêtèrent de construire la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel,
parce que c'est là que l'Éternel brouilla le langage de toute la terre, et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. C'est un épisode bien connu du récit biblique. Nous sommes dans un contexte post-diluvien, après le déluge, longtemps même d'ailleurs après. Dans la révélation progressive, une nouvelle étape de l'histoire humaine telle que racontée par le récit biblique s'ouvre à partir des descendants issus des fils de Noé. Le lecteur informé de l'Écriture et de ce qui précède peut se demander à quoi allons-nous nous attendre, parce que dans la première phase, on a déjà vu qu'il y a des choses qui ne se passent pas bien selon le plan de Dieu. Il y a eu la chute adamique, il y a eu le meurtre, le fratricide d'Abel par son frère Caïn, et puis il y a eu la dégradation morale et la déchéance d'un peuple où Noé a été par grâce le rejeton qu'il a fallu, le petit reste qu'il a fallu garder avec sa famille. Et voilà un nouveau commencement depuis Genèse 9, après le déluge. Et on se demande si ce nouveau cycle va aboutir à un progrès qui va dans le sens de ce que Dieu veut, ou alors s'il va encore s'effondrer. Cette histoire donc enfantera quelque chose d'heureux ou quelque chose de pas terrible. On est en droit de se poser donc la question. Et d'emblée, le récit souligne des éléments d'unité qui semblent valoriser que l'unité est voulue de Dieu et n'est pas un problème ici. On lit que toute la terre avait une seule langue, le même langage, les mêmes mots. Le verset 2 souligne que tous s'installèrent sur un même territoire. On commence à trouver un peu des éléments qui intègrent la définition d'une nation, d'une certaine façon. Les versets 3 à 4 soulignent que cette unité, souligne cette unité autant pour moi, en faisant bien sentir au lecteur que c'est d'une seule et même voix qu'ils parlèrent. Une culture, en quelque sorte, mise au service d'un grand projet qui est la construction d'une ville et d'une tour, c'est-à-dire la maîtrise de son environnement, le développement de celui-ci, mais c'est-à-dire également le développement des outils de technologie pour construire une sorte de civilisation adossée à une culture, et cette culture est une culture de l'autodétermination de notre propre avenir à l'exclusion de Dieu. Pour paraphraser d'une certaine façon Saint-Augustin ici, c'est la construction de la cité des hommes. Saint-Augustin va opposer cité des hommes, cité de Dieu. C'est-à-dire que c'est la construction d'une culture qui ne fait pas place à Dieu. Et même plus encore d'une culture qui a pour projet, d'une certaine façon, de rivaliser avec Dieu. Élevons-nous par nous-mêmes et faisons-nous un nom. Une culture qui vient donc prendre sur les prérogatives de Dieu, puisque c'est Dieu qui nomme. C'est un attribut divin de donner un nom. C'est par délégation divine que l'homme peut nommer. Mais là, il ne s'agit pas de recevoir comme un cadeau cette délégation. Il s'agit de mettre les bases d'une culture où on peut faire cité, et on peut faire communauté, où on peut faire rassemblement à l'exclusion de Dieu. Et on peut se dire, l'Église, ça ne nous concerne pas. Mais je nous rappelle que l'apôtre Paul va dire aux Corinthiens, je ne vous félicite pas parce que j'apprends que lorsque vous vous rassemblez, ce n'est pas pour devenir meilleur, mais c'est pour devenir pire. Ça doit nous alerter des mêmes risques. Alors, l'Écriture, certes, valorise l'unité, mais l'unité dans quelle finalité? Elle valorise les dynamiques culturelles, mais les dynamiques culturelles vers quelle réalisation? C'est une question à laquelle je ne pourrais pas répondre à votre place, mais que j'aimerais ici soulever. Comment nous habitons nos cultures? Et quelle dynamique, et vers quel projet la dynamique, par exemple, interculturelle ou multiculturelle, que je suppose vécue par vous, va nous amener? La vision de Dieu dans le récit est présentée avec d'ailleurs un brin d'humour.
Dieu se rit d'une culture qui pense qu'elle peut l'exclure de la direction du monde, de la direction de son projet. Il se rit parce qu'il voit bien les limites. Eux, ils ont l'impression qu'ils ont construit la plus haute tour du monde. Ils ont l'impression que la tour Eiffel à côté, bon, je fais ici un anachronisme, hein. Pour eux, c'était la, vous voyez, je ne vais pas dire Dubaï, quoi, hein, enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'était vraiment, waouh! Et au sommet, il fallait monter pour lire le ciel, pour deviner l'avenir, pour lire les étoiles. C'était ça, une tour-temple ziggourate. Et Dieu dit non, vous n'êtes même pas encore assez monté, hein, puisque je suis obligé de descendre pour voir où vous en êtes. Quel humour piquant. Donc vous voyez qu'ici, Dieu se confronte à la culture, Dieu entre en dialogue, en discussion avec la culture, et il dit, il y a ici quelque chose qui ne va pas dans le bon sens. Ce n'est pas que la culture soit intrinsèquement mauvaise, c'est ce qu'on va en faire dans ce projet ne rapporte pas la validation, l'approbation de Dieu. Et en voulant se donner un nom, ils envoient le signal qu'ils veulent s'autodéterminer, qu'ils veulent donc construire une ville et une culture qui seront liées à leur nom et non au nom de Dieu. Ça va être le contraire, on va le voir avec l'Église, un peuple appelé pour porter le nom de Dieu. L'Église de Dieu, Ecclesia Tuteiou. Ici, c'est nous sommes la finalité de notre propre projet. Toute culture qui valorise à ce point l'autonomie humaine, au contraire de sa dépendance et de sa collaboration avec son Créateur, porte en elle-même les germes de sa propre destruction. Et la gravité de l'intervention de Dieu nous est présentée comme finalement une sanction. Et la question qu'elle soulève, c'est, peut-on considérer alors que la diversité des langues, la diversité de langage est une bénédiction, alors que ici, dans ce contexte, elle semble être le résultat ou la résultante d'une sanction. L'Écriture ne dit pas d'une malédiction, mais d'une sanction, l'intervention de Dieu. Alors, je dois vous dire qu'il y a deux lectures qui tentent de répondre à cette question importante. D'abord, on fait remarquer que la diversité des cultures, notamment portée par la diversité des langues, intervient au chapitre 10, de manière quasi naturelle, puisqu'il est déjà mentionné, la division, la répartition des peuples selon leur langue, selon leur nation, au chapitre 10. Et le chapitre 11 arrive, donc après le chapitre 10, vous l'avez remarqué. Et d'autres commentateurs affirment que les événements rapportés par le chapitre 11 se seraient produits avant le chapitre 10, mais on ne comprend pas pour quelle raison. Et en fait, il faut se rappeler que l'auteur de la Genèse a déjà utilisé le même procédé, de mettre côte à côte deux textes qui s'éclairent et qui se complètent. C'est ce qu'il a fait avec Genèse 1, Genèse 2. Vous vous rappelez, en Genèse 1, Adam n'a pas besoin de dormir pour que Ève existe, puisque le texte dit « homme et femme, il les créa ». Mais en Genèse 2, il va nous dire comment est-ce que Ève arrive auprès d'Adam. Là, il y a l'endormissement et autres. Donc ici, on a deux textes. Le premier texte de Genèse nous semble nous dire la diversité culturelle, la diversité linguistique s'inscrit dans l'ordre des choses voulues par Dieu. Et le chapitre 11 nous dit les hommes ont voulu résister. Dieu leur a dit d'aller, de se disperser, de peupler la terre. Mais finalement, ils ont voulu faire une coalition, une ligue, pour construire leur propre projet, un peu comme l'Église, parfois Jésus dit, allez, ouvrez les portes, allez. Et puis nous on dit, venez, on se rassemble, vous voyez, on se rassemble. Tu vois. Donc c'est parfois compliqué. Et là, l'ascension n'est pas tant la critique de l'unité. L'ascension, c'est ce qu'on en a fait. Dieu voulait un peuple qui se disperse, qui essaime, qui s'étend, finalement, et se multiplie comme ça. Mais eux, ils ont voulu une synergie, une dynamique localisée pour construire une culture qui l'exclut. Alors, certains vont répondre que la diversité reste une richesse, la diversité linguistique reste une richesse, ce n'est pas ici une sanction. Et d'autres vont dire, ben non, vous voyez très bien que ce qui arrête le projet,
c'est quand Dieu brouille le langage. Babel, BBL, blabla, blabla. Vous voyez, c'est ça qui donne Babel, et donc ils ne se comprennent plus. Ces deux options, bien évidemment, s'opposent clairement, et à ce niveau de notre lecture rapide du texte, il semble même difficile de présenter la division des langues comme une richesse a priori. L'unité l'est, mais dans cette unité, Dieu vient en quelque sorte sanctionner le mauvais usage en compliquant la communication. Et vous savez, il y a plus de diversité linguistique que de diversité de couleurs. Rien que dans mon pays, le Cameroun, nous avons plus de 232 langues ethniques. Mon épouse et moi, nous ne parlons pas la même langue maternelle du tout. Merci aux Français et aux Anglais. La communication empêche vraiment, quand il y a cette diversité, qu'on ne peut pas communiquer, on ne peut pas se comprendre. On ne peut pas se comprendre. Et les uns et les autres pourraient rester enfermés dans leur langue maternelle uniquement. Vous savez, qui est la langue dans laquelle on a ses premiers attachements, ses premières représentations, la langue d'une certaine façon du cœur, la langue par laquelle on réfléchit. Vous savez, une fois j'étais pasteur et j'avais un ami qui venait des Antilles, il était facteur, donc il était venu travailler en métropole, et il était travailleur discret, et il rentrait, il sortait, et un jour, son voisin le coince dans son palier, et il dit « Ah Camille, je voudrais te poser la question, ça fait longtemps, tu viens d'où ?»« Oh, je viens de Guadeloupe, hein, ça se passe bien ton intégration en France ?» Alors là, il commence d'abord à... Je ne dis pas qu'il a rougi, parce que lui, il était bien marron comme moi, il le regarde, il dit « Mais en France, comment ? Je suis français. » Et puis il dit « Dis Camille, quand tu rêves en français ou en créole ?» Et là, il me raconte ça, énervé, courroucé, en me disant, mais c'est pas possible. Moi, il me pose la question à moi, français. Hein, vraiment, comment sont ces métropolitains? Comment sont ces métropolitains? Et là, il se fâche et je sens qu'on a touché quelque chose en lui. Sa différence culturelle a été utilisée pas de la façon à laquelle il s'attendait. Vous voyez? Donc la diversité culturelle peut être un lieu de souffrance. Alors, je résume ce premier grand point. Dieu est un Dieu qui approuve la culture et la diversité culturelle, mais il est également capable de la confronter et donc il ne l'absolutise pas. Reconnaissons-nous l'importance pour les autres d'avoir accès à leur langue dans le cadre de nos rencontres? Vous savez, ça pose des vraies questions pratiques, parce que ça paraît théorique. Mais comment je vis là lorsque un frère, une sœur prie en lingala? Comment je vis? Est-ce que je me réjouis d'entendre le lingala, même si je ne comprends pas, et de dire, ah ben ce frère il prie dans sa langue maternelle, cette sœur prie dans sa langue maternelle. Qu'est-ce que ça me fait là quand je suis dans l'église et que j'entends peut-être quelqu'un s'exprimer avec sa couleur de langue ou avec son prisme culturel? Comment ça me rejoint? Qu'est-ce que ça provoque en moi? Est-ce que ça va être source de conflictualité ou est-ce que ça va être source d'enrichissement par la différence? C'est pas facile, hein? C'est pas facile. Et pourtant, Dieu veut prendre en compte la diversité et la restaurer. C'est la deuxième partie rapidement. Quelle que soit finalement l'option retenue plus haut au sujet de Babel, la diversité des langues, richesse ou sanction, l'histoire ne s'est pas arrêtée là et nous pouvons prendre acte que Dieu lui-même ne s'est pas arrêté là, puisque dans Actes chapitre 2, alors dans le calendrier un peu, on dit liturgique, dimanche prochain on va fêter Pâques, donc ça peut être curieux de convoquer Actes chapitre 2. Mais vous savez, c'est l'envers de Babel, c'est un anti-Babel. Là où les langues avaient été un lieu de sanction, un lieu de brouillage et d'embrouille, à Pentecôte, on ne revient pas à la situation d'avant Babel. Attention, on ne revient pas à la situation d'avant Babel. Dieu ne dit pas, bon, maintenant, Babel c'est terminé, on remet une langue unique. Non, il dit les Bretons, ils ont le breton, les Corses, ils ont les Occitans, ils ont l'Occitanie, ils ont l'Occitan. Même si bon, il y a le français qui a unifié la nation, mais ça n'a pas effacé complètement toutes les langues régionales. Vous savez que c'est un débat encore aujourd'hui dans notre territoire, parce que les gens sont attachés à leur territoire, à leur histoire, à leur culture, à leur langue. Moi, je viens de l'Occitanie, je ne connais pas l'Occitan, et quand j'étais en Picardie, il y avait le chimie. Vous voyez?
Il m'appelait le Tio Paul, mais vous voyez comme je suis Tio, quoi. Hein. Le petit Paul. Hein? Voilà. Donc c'est ça. Et à Actes chapitre 2, qu'est-ce qui se passe? Il y a un rassemblement, pardon, on ne va pas lire le texte parce que je vois que le temps passe. Il y a un rassemblement, c'est la naissance du peuple nouveau. Du peuple nouveau que le Christ réunit autour de son nom à lui et non pas autour de leur nom. Et avec ce peuple nouveau, Jésus va faire un remake en quelque sorte à l'envers de Babel. C'est-à-dire que là où les langues avaient été faites pour brouiller, ici, le texte biblique nous dit qu'il y a une diversité, que les gens de toutes les nations étaient venus, des Mèdes, des Parthes, voilà, tout l'Empire, dans sa diversité linguistique. Les langues humaines sont nommées. Les origines sont nommées. Attendez, mais là on est loin de la vision de l'assimilation. Vous savez qu'il y a deux modèles qui s'affrontent. L'Angleterre, par exemple, si vous allez, ils ont choisi un peu une vision de l'intégration culturelle. Et leur défi, c'est comment faire pour ne pas tomber dans ce qu'on appelle les communautarismes. Vous voyez? En France, on a fait plutôt le choix de ce qu'on appelle l'assimilation. Je le sais bien, puisque je suis français. Donc, ça veut dire que j'ai fait toute une démarche d'assimilation qui va jusqu'à vous proposer de changer votre nom. Pour certains, c'est une libération. Pour d'autres, c'est une violence, etc. Mais moi, quand je suis devenu français, j'ai du coup perdu la nationalité camerounaise. Pas du fait de la France, mais du fait du Cameroun qui n'accepte pas la double nationalité. Mais vous voyez, en France, notre logiciel, c'est une seule communauté nationale. Il n'est pas écrit français d'origine camerounaise. Mais la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que si je vous dis je suis français, vous allez me dire oui, mais sinon d'où? C'est ça la réalité. Mais moi, ça ne me choque pas. Hein? Parce que quand je me présente, je dis je suis français et tout. D'où? Mais de France. Et moi, j'ai appris mon histoire, nos ancêtres les Gaulois. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est des réalités. Et donc, ici, dans Actes chapitre 2, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il va faire en sorte que les langues ne soient plus une barrière au sein de son peuple. Il va faire en sorte que même si nous venons des origines différentes, même si nous parlons des langues différentes, même si nous légitimons des pratiques différentes, notre unité fondamentale en Jésus-Christ, dans l'union au Christ, le baptême de l'unique Esprit Saint va susciter une communion nouvelle et restaurée, où des hommes, des femmes vont pouvoir s'exprimer dans la langue donnée par l'Esprit. Ça a fait beaucoup de débats, hein. Donc ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Hein. Vous verrez ça avec votre futur pasteur ou vos anciens. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la réception. Comment se fait-il que nous les entendons parler des merveilles de Dieu dans nos langues maternelles? Ça veut dire que Dieu a contextualisé le langage. Ça veut dire que ce n'est pas rien de faire l'effort d'essayer de parler à mon frère, à sa sœur, dans sa langue maternelle. Non pas que vous allez apprendre le banane, qui est ma langue maternelle, mais comment je peux rejoindre l'autre dans sa culture? Comment je peux rejoindre l'autre dans sa différence? Comment je peux rejoindre l'autre pour partager la merveille de Dieu en respectant cette différence? Si Dieu l'a fait par le Saint-Esprit, pour venir parler à mon cœur, dans ma langue maternelle, sans violenter mes représentations culturelles, donc je peux le faire. Quand je suis arrivé en France, petite anecdote, j'étais à l'Institut biblique de Nogent et puis à Vaux-sur-Seine, et puis il y avait quelque chose de culturel, choc culturel. Et pendant qu'on faisait la louange, on priait, mes frères français, ils chantaient comme ça. Alléluia. Et moi, j'étais là, je dis, mais oh Seigneur. Et moi, je décroisais vite mes jambes, parce que dans ma culture, on ne peut pas croiser les pieds devant un supérieur, pas devant son père. Vous imaginez, je n'ai jamais croisé les pieds devant mon père biologique. Alors pour moi, devant le Seigneur, c'était un affront incroyable. Et donc, je commençais à me dire, mais où est-ce que je suis tombé? Où est-ce que je suis tombé? Ils chantent comme ça. Ils ont les pieds croisés quand ils s'asseyent. C'est trop calme. Je commençais à me dire,
est-ce qu'ils connaissent vraiment le Seigneur? Est-ce qu'ils connaissent vraiment celui devant qui ils se tiennent? Et puis moi, je commençais à taper dans les mains. Et eux, ils disaient, mais pourquoi ils tapent dans les mains? Et puis moi, je commençais à lever les mains pour louer. Et puis, il est déjà grand, il lève les mains. Moi, je ne vois pas le rétroprojecteur. Mais pourquoi il lève les mains? Mais pourquoi ces Africains sont exubérants? C'est le choc culturel. Et on était en train de commencer à se bouffer le nez. Et voilà pas qu'il y a un match de football, l'équipe de France joue, je ne sais plus contre quelle équipe. Et là, je découvre que les Français sont capables de décroiser les pieds et même de donner les coups de pied aux chaises. Oui, vas-y, mais oui, alléluia. Ouais, Zidane. Et puis moi, je leur dis, attendez les gars, il faut qu'on cause. À la louange, vous m'expliquez que il faut être un peu, il faut se poser. Et à la grande messe du football, je ne vous reconnais plus. En fait, vous êtes charismatique quand c'est le football. Et vous êtes super calme quand c'est la prière. Et en fait, mes frères ne péchaient pas. En rien, en croisant les pieds. Ils ne péchaient pas. En rien, en louant Dieu, comme ils peuvent dans leur véhicule culturel. Mais moi, j'ai pensé qu'ils n'avaient pas compris quelque chose. Et ils pensaient que moi, je n'avais pas compris quelque chose. Et un jour, je leur ai expliqué. Et puis quelqu'un me dit, mais, et puis vous, quand vous parlez, vous ne regardez pas les gens dans les yeux. Vous êtes toujours en train de regarder un peu de côté, ça me gêne. Regarde-moi dans les yeux. Il dit, si il te regarde vraiment dans les yeux, tu vas tomber. Hein. C'est par amour qu'on ne te regarde pas dans les yeux chez nous. Hein. Parce que je peux entrer. Non, je blague. Mais c'est pareil. Dans ma culture, regarder un adulte, un aîné dans les yeux, c'est comme un défi. Ça ne se fait pas. Vous voyez qu'on était piégés par un ensemble de conditionnements culturels. Alors je priais dans une petite église, on priait pour une sœur qui était malade, une sœur âgée qui était malade, on priait, on accompagnait la famille, la sœur est décédée. Le pasteur français, mais qui a été en mission au Cameroun, dit, frères et sœurs, notre sœur pour qui on priait est décédée, les obsèques auront lieu tel jour, voilà, la famille fera un culte d'action de grâce, vous êtes tous invités. Et moi je m'en vais voir la directrice des études, elle, allemande, dans sa culture, et elle, première question, vous la connaissiez? Non, moi je ne la connaissais pas, j'ai toujours prié pour elle comme les frères de l'église. La famille vous a invité? Non, mais le pasteur a dit qu'on pouvait venir aux obsèques. Eh bien non, ici en Europe, c'est un moment privé. Si vous n'êtes pas invité, c'est dans le respect privé de la famille. Et puis moi je suis allé prendre ma Bible, mais ma sœur, vaut mieux aller dans une maison de deuil que dans une maison de festin. Moi, tu veux que je suive ton cours alors qu'une famille est en deuil dans mon église locale. Alors moi, je dis, je vais passer au conseil de discipline, mais je suis désolé, je vais désobéir. Et je suis parti. J'ai été convoqué au conseil de discipline. Parce que pour eux, c'était un affront de l'autorité. Et j'ai dit non. C'est ma culture. Chez nous, dans ces moments-là, il n'y a rien d'autre qui est prioritaire. Je ne pouvais pas être au cours. Je ne pouvais pas. Mon pasteur avait dit qu'on peut venir. Même si je n'étais pas au caveau, j'étais à l'église. Et quand ils sont venus après le caveau, ils n'étaient pas seuls. Donc, toi, je te comprends, tu es dans ta culture. Et puis tu es rigoureuse comme les germaniques le sont. Mais ta culture, ce n'est pas l'évangile. Ma culture, ce n'est pas l'évangile. Donc, il faut qu'ensemble, on puisse comprendre pour ne pas confondre l'évangile et notre vision de la culture et le projet de Dieu jusqu'au paradis. Et c'est pourquoi c'est bien de s'en rappeler. Apocalypse chapitre 7, verset 9. Et je vis une foule innombrable qu'on ne pouvait pas compter. C'était des hommes, des femmes, de tous les peuples, de toutes les tribus, de toutes les langues, de toutes les nations. Et ils louaient l'agneau de Dieu. Même au ciel, je serai accueilli comme enfant de Dieu, mais ayant eu une nation, ayant eu une tribu, ayant eu une langue maternelle. C'est extraordinaire. La perspective de Dieu, c'est que nous soyons une réalité, une communauté transculturelle. Au-delà, ce n'est pas juste de nous enfermer dans nos nationalismes. Ce n'est pas juste de nous enfermer dans nos tribalismes, pour les Africains comprendront, ou dans notre ethnocentrisme.
Ça, c'est le défi. Ou alors dans nos catégorisations. Et Jésus a su nous montrer comment vivre un évangile transculturel. Jésus a constamment dépassé les frontières de sa culture. Quand il décide d'aller parler avec une femme samaritaine, il dépasse une limite culturelle. Quand il décide de toucher un lépreux, il dépasse une compréhension culturelle de la loi. Quand il décide de dire à une prostituée, moi non plus je ne te jette pas la pierre, il dépasse une compréhension de la justice légaliste. Quand il dit les prostituées vous dévanceront dans le royaume des cieux, il dépasse une théologie de la pureté qu'on a. Et dans Actes chapitre 10, c'est un autre passage que vous avez en tête, on n'a pas le temps de lire toute l'écriture. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit à Pierre, sors de la catégorisation socioculturelle. Tu as grandi dans une culture où j'ai préparé un temps nouveau qui est maintenant arrivé et tu peux sortir de cette culture sans te perdre. Dorénavant, tu ne considéreras plus les hommes et les femmes en fonction de ces deux seules catégories, pures et impures. Voici un filet qui représente l'humanité. Et dans ce filet, il y a toutes sortes d'animaux qui représentent l'humanité. Tue et mange. Et il nous montre un animal impur et Pierre dit, jamais. Je ne peux pas. Il dit, dorénavant, tu ne considéreras plus les gens de cette manière. Lui, il est pur, lui n'est pas pur. Et qu'est-ce que Jésus faisait? L'Esprit était en train de révéler à Pierre la nouvelle vision, la nouvelle économie, pour sortir de son ethnocentrisme et entrer dans le champ de Dieu et d'être capable d'aller vers l'autre différent. Et l'autre différent, c'était qui? C'était Corneille. Et il n'était pas juif. Est-ce que nos cultures sont des passerelles pour aller vers l'autre différent, ou est-ce que nos cultures sont des frontières qui nous enferment? Est-ce que nos différences sont des fenêtres vers la rencontre, ou est-ce que nos différences sont des murs? Dernière partie, et je conclurai ici, c'est les défis. Tu peux remettre la slide, s'il te plaît. Vous pourrez demander à la vidéoprojection la slide si ça va très très vite et j'en ai conscience. Diversité et difficulté. Oula. Oui, donc j'en ai commencé à aborder. Je vous ai dit que quand l'Église du Christ se rassemble, il y a toujours un risque. Vous vous souvenez, même pour les premières communautés chrétiennes, Ananias et Saphir n'en sont pas morts à la salle de sport. Ils ne sont pas morts à la salle de sport. Ils sont morts dans l'Église, dans un rassemblement cultuel, parce qu'ils n'ont pas compris ce que faisait le Saint-Esprit. Ils n'ont pas compris que la communauté que le Saint-Esprit est en train de construire est précieuse pour Jésus. Et que tout le monde a le droit d'y être en vérité. Et qu'ils ne faisaient rien de mal s'ils avaient gardé tout l'argent de leurs biens, mais ils ne peuvent pas faire semblant qu'ils sont vraiment dans l'esprit de la communauté et ils sont dans le mensonge. Dans la discussion avec les jeunes, on a abordé des questions difficiles, y compris de comment nos églises se préparent. Est-ce qu'on peut être des églises qui cheminent avec tous ceux qui ne sont pas encore au même plan que nous, avec des personnes qui ont des différences, y compris dans leur orientation sexuelle? Alors là, moi, je ne vais pas plus loin. Vous allez discuter avec vos jeunes et vous allez discuter avec le conseil. Je vais vous envoyer les documents du CNEF et autres. Parce que accueillir, ça va nous déplacer. Accueillir, ce n'est pas accepter. Mais accueillir, c'est le commencement de la manifestation de l'amour. Écouter l'autre différent. L'écoute est le premier service qu'un chrétien est invité à rendre à son prochain. Faire route, Jésus fit route avec eux, avec les disciples, désabusés sur le chemin d'Emmaüs. Serons-nous une église capable de faire route avec les différences culturelles, avec les différences sociologiques, avec les différences culturelles de notre temps? Il y a plusieurs défis. Et il me semble que l'un des défis de notre temps, c'est celui que les premiers chrétiens avaient dans Acte 6. Acte 6, c'est un défi culturel. Alors on a souvent dit, c'est l'institution des diacres. Le texte biblique ne dit pas, voici le texte qui institue les diacres. Pendant longtemps, je l'ai cru, mais quand on travaille sérieusement l'exégèse, ce n'est pas ça le sujet de mettre les diacres. Le problème, c'était que parmi les Juifs, ceux de Jérusalem et ceux qui avaient grandi dans une culture hellénistique, donc grecque, ne s'entendaient pas. Donc c'est un problème culturel. Dans la distribution des aides, dans le soutien de la solidarité, ceux qui venaient d'une culture grecque se sont sentis pas pris en compte suffisamment.
Et ils ont fait remonter aux apôtres en disant que leurs frères juifs de Jérusalem les méprisaient et étaient injustes dans la façon dont ils géraient l'Église. Et ne croyez pas que c'est un problème qui est dépassé. Moi, quand j'arrive dans une église, je demande comment est constitué, par exemple, l'organe de direction. Je demande la diversité des présents. Je dis, mais comment est-ce que l'organe de direction représente ça? Je demande la diversité des âges. Je demande comment sont prises en compte nos diversités. Et je sais que c'est très difficile. Et l'intégration des cultures, ce n'est pas juste aujourd'hui, on va faire le repas camerounais. Ça dépasse ça. Ça, c'est un, j'ai envie de dire, ça, c'est un exotisme. C'est juste, genre, on a goûté un peu au Cameroun. La Bible nous demande plus que ça. Ce n'est pas de goûter au Cameroun. Ce n'est pas un bout du Cameroun, ce n'est pas un bout de la France, ce n'est pas un bout de la Belgique. Elle nous demande une culture du royaume. Une culture du royaume. Et dans Acte 6, les apôtres s'arrêtent parce qu'ils considèrent que on n'est pas encore dans le royaume complètement réalisé, et donc les problèmes liés à notre culture se posent. Or, comme l'évangile nous rencontre dans notre culture, les différences de culture peuvent devenir des poisons. Alors les apôtres prennent ce problème au sérieux et ils disent à l'église, vous devez régler ça. Vous devez réfléchir à comment vous allez régler ce problème. Nommez parmi vous, priez et nommez parmi vous des personnes qui vont gérer ça. Nous, on doit se concentrer sur notre mission. Vous voyez, l'église est invitée à réfléchir comment faire vivre l'unité dans la diversité des cultures. Comment être juste dans la façon d'accueillir les uns et les autres. Comment faire place équitablement aux uns et aux autres. Ils ne m'ont pas passé la commande, vos responsables, donc moi je les disclame, je les dédouane, mais bon, ça nous travaille. Dans Actes chapitre 10, on revient à la question de Corneille. Là, j'ai résumé ça en disant, ben voilà, élargissez l'espace de la fraternité. Parce que ce qui est arrivé à Pierre, c'est que pour lui, être chrétien, c'est être chrétien comme lui l'a été dans son expérience d'un juif qui accepte Jésus. Et donc, c'est continuer de respecter les prescriptions de la loi de Moïse. Et on ne peut pas faire autrement quand on est Pierre. Sauf que là, Jésus va lui dire, maintenant Pierre, il y a une nouvelle économie. Qui est ton frère? Qui est ta sœur? Ce n'est plus celui qui suit à la lettre la loi de Moïse, mais c'est celui qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et quelles que soient ses origines, même s'il mange du porc, va dans sa maison et mange le boudin avec lui. Vous savez que ça c'est compliqué, hein? Même encore aujourd'hui culturellement. Et on retrouve toutes ces questions. Faut-il manger du boudin? Si vous êtes aux Antilles, vous avez la question. Boudin blanc ou boudin rouge? Ah, les deux, voilà. Faut-il boire un peu de vin? Faut-il... Toutes ces questions sont des questions culturelles. Quand les missionnaires sont arrivés au Tchad, près du Cameroun, ils ont interdit l'alcool. C'était beaucoup des missionnaires qui venaient d'Amérique. S'il y a des frères et sœurs américains, nous on vous aime, hein, il n'y a pas de problème. Mais vous voyez, mais ce n'était pas dans la culture. Ça, c'était leur lecture. Quand les missionnaires sont venus, ils ont vu les calebasses, les tam-tams et tout. Ils ont dit non, on ne loue pas ça parce que les marabouts s'en servent, les sorciers s'en servent. Mais ça, ce n'était pas l'évangile. C'était leur vision culturelle. Et quand les batteries sont entrées dans nos églises en France, on a dit oh, le monde a débarqué dans l'église. Il y a 50 ans, Nico et sa guitare s'auraient posé un problème. Il fallait l'orgue, il fallait pédaler et savoir tirer les pistons pour souffler. Ça, c'était un instrument consacré. On cherchait, la harpe, c'était autorisé parce que c'était écrit. Mais la Fender, vous voyez, ça, ce sont des éléments de culture. Or, le problème, c'est que la fraternité, on peut la penser en la réduisant, en la ramenant uniquement à notre culture. Je vais terminer par une petite anecdote. J'ai eu un jour un différend pastoral avec une personne. On n'était pas d'accord sur sa théologie de la guérison. Et cette personne a décidé de quitter l'église. Moi, j'ai dit à cette personne, mais non, dans l'église, on peut avoir une diversité. En plus, ce n'est pas une question centrale. Enfin, la question centrale, c'est est-ce que Christ est Dieu? Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est sauveur? Est-ce qu'il est ressuscité? Vraiment? Là, oui. Mais tu ne vas pas partir sur cette question. Toi, tu crois que Dieu guérit toujours. Moi, je te dis que non. Lazare est mort une fois, il a été ressuscité. Il est remort. Ah oui, il est remort. On peut avoir des remords, hein, mais bon, c'est vrai, il est remords. Voilà. Mais on ne peut pas se séparer pour ça, mon frère. Et il s'est séparé.
Et puis tout d'un coup, je ne voyais plus d'autres personnes de sa famille. Et puis un jour, mon téléphone sonne. En fait, on me dit, tu sais, il y a tel qui ne va pas bien, qui ne vient plus parce que son frère est parti de l'église. Puis moi, j'appelle, je dis, mais avant, est-ce que je t'ai blessé? Est-ce que j'ai eu un problème avec toi? Mais non, mais ton frère, il a 60 ans. Pourquoi tu te coupes de la communion fraternelle? Parce qu'on est indifférent. Mais voilà ce qui s'est passé. Vous savez la réponse? On m'a dit, pasteur, je vous aime beaucoup, je prie pour vous, mais pour nous, les Espagnols, la famille, c'est sacré. Si mon frère ne vient plus, moi, je ne peux pas venir. Et ça m'a donné une telle tristesse. Je me suis dit, mais voilà le travail qu'on a à faire encore. Tu ne peux pas placer l'identité espagnole, camerounaise, française au-dessus de cette identité fondamentale en Jésus-Christ. Tu ne peux pas dire, nous, la famille, c'est... Et je lui ai dit, et moi alors, je dois aller chercher ma mère, mes frères et sœurs du Cameroun pour venir me défendre. Non seulement on sera plus nombreux, mais en plus ça va pousser fort. Hein. Enfin, je termine avec Galates, qui nous montre, également Galates 3, versets 1 à 14. L'apôtre Paul nous dit, voilà, en Christ, on ne considère plus les uns et les autres, dans cette vision transculturelle de l'Église, en Christ, même si nos origines sont importantes, même si nos âges, nos générations sont importantes, nos différences comptent, mais elles ne sont plus déterminantes. Galates 3, en Christ, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni esclave, ni maître, ni juif, ni grec, etc. Mais il n'y a que des enfants de Dieu. Vous voyez que la vision d'une Église transculturelle ne place pas la culture et les différences au centre de l'Église, mais ce qui doit être au centre de nos vies, au centre de nos vies individuelles et en tant que communauté, c'est que nous soyons centrés sur Jésus. Et si nous suivons Jésus, nous voyons que Jésus sait nous rejoindre dans nos cultures, mais il sait également contester nos cultures lorsqu'elles sont marquées du péché, et plus que tout, il nous amène à dépasser nos cultures. Il est transculturel. On ne peut pas le représenter blanc, aux yeux blonds, aux yeux bleus, à la chevelure blonde. Ça, voilà. Il échappe à toutes ces représentations. Et l'Église ne doit pas confondre culture et évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle de ce que Jésus-Christ, et Jésus-Christ seul, a fait pour nous en mourant sur la croix. Et ça ne change pas. Et ce message, par contre, la façon dont il rencontre les hommes et les femmes, ne peut pas faire l'économie de la contextualisation. On a célébré la Sainte Seine. Notre frère Marc a dit, voilà le pain de vie. Et je me suis rappelé une discussion dans un comité de traduction, dans un peuple Bamoun au Cameroun. Eux, le pain de vie, c'est la boule de maïs. Et là, le pasteur prêchait. Il dit, voici le couscous vivant descendu du ciel. Le couscous. Le couscous. Et là, un théologien français dit, j'ai jamais vu ça comme ça. Nous, c'est le pain vivant. On dit, ici, il n'y a pas le pain, frère. Ici, il n'y a pas le pain. Les gens, le pain, ils ne connaissent pas. Si tu veux qu'ils mangent, là, c'est le couscous vivant. Parce que ça, ils mangent ça du lundi au dimanche. Et sans problème. Contextualisation. La vérité de fond est la même. Mais le véhicule... Et donc, parfois, l'Église s'enferme dans des faux débats. Parce qu'on essaye de faire ce travail de contextualisation. On commence à dire, ah oui, ils chantent à la mode du monde, c'est le monde qui... Non. C'est juste que Dieu nous rencontre dans notre langage et dans notre culture. Donc, en conclusion, ce que nous avons vu, merci d'afficher, s'il te plaît, la dernière slide. En conclusion, je vais le dire en regardant les items, ça m'évitera de me lire. La diversité a sa source en Dieu. Ce n'est pas un phénomène de mode. Mais elle a sa source en Dieu de manière, une diversité ordonnée, une diversité sainte, une diversité sans péché. En nous, cette diversité, ne l'oublions jamais, qu'elle soit culturelle, générationnelle ou autre, elle est marquée de la chute. Et elle ne peut pas donc être un absolu. Diversité et unité sont souvent, non pas en attention, il y a un athée de trop, en tension. Et donc parfois, on veut complètement supprimer cette tension. Et c'est souvent là où ça se passe mal en Église. En fait, on ne doit pas supprimer la tension, parce que l'Écriture ne le fait pas complètement. Il y a des choses que l'Écriture laisse volontairement en tension. Et cette tension nous travaille et elle va devenir féconde en attendant le royaume de Dieu. Je prends juste un exemple. Dieu nous parle de notre nature mélangée. Le champ, il a semé le bon grain et dans la nuit, quelqu'un d'autre a semé l'ivraie. Et voilà que les disciples arrivent, ils disent, mais maître, est-ce qu'on doit arracher? Laissez-les
pousser ensemble. Laissez-les pousser ensemble. Ils laissent en tension les choses. Certains sujets, il ne faut pas vouloir trancher. Il faut parfois, sur certains sujets, apprendre du Christ. L'Église n'est pas une réalité absolument pure. Elle est mélangée. L'humanité n'est pas une réalité absolument pure. Il y a de l'ivraie et il y a du blé. Mais ce n'est pas mon job de commencer à arracher à tout va. Jésus dit qu'il y a un temps. Mais rappelez-vous, c'est une parabole. Dans un vrai champ, l'ivraie ne va jamais devenir le blé. Et le blé ne pourra pas devenir ivraie. Mais comme c'est une parabole, il y a un chemin d'espérance. Parce que c'est une parabole, c'est un langage figuratif. Dans la vraie vie, l'ivraie et le blé est en nous. C'est une parabole d'espérance. Celui qui est ivraie aujourd'hui, peut-être demain sera le blé. Et même moi qui suis le blé, par sa grâce, il y a beaucoup d'ivraie encore en moi. Voilà pourquoi Jésus dit, laissez le temps et laissez mon œuvre s'accomplir. C'est une parabole d'espérance. Et enfin, vous êtes une belle église. Vous êtes une belle église. Je suis convaincu que le Seigneur vous utilise déjà puissamment et je prie que le Seigneur continue à vous utiliser. Soyez cette église transculturelle pour sa gloire et capable d'accueillir les différences et capable d'en faire des passerelles, non pas pour faire nombre, non pas pour avoir un grand nom à Limoges, mais pour être le peuple témoin qui montre que Jésus a réussi là où beaucoup n'ont pas réussi. Amen.